How do we begin to think about diversity of religions in the context of a conviction in our own? People have made two kinds of objections to belief in a specific religion. One of them is a, broadly speaking, moral objection, that there's something immoral in believing a certain proposition when you know that a lot of other people don't believe that. I don't see that there is anything morally wrong with believing. That very claim itself is another one of those self-referentially incoherent claims that shoots itself in the foot. Because the person puts this forward, he says it's immoral in some way to believe when you know other people don't believe that way. But that very proposition is one that not very many people believe. So he himself is doing just exactly what he himself is condemning. The second suggestion is that if you know there are other people who don't believe the way you do on this topic, and you'd think also that you can't convince them, then there's something irrational in your continuing to believe the same way. But I really wonder about that. Consider other areas of life, say politics, or for that matter, philosophy. I mean, philosophers disagree with each other all the time. Do you believe that all religions are looking at the same entity and seeing different elements of it? I mean, you're really asking me two questions. First, do I think that beliefs that conflict with mine are wrong, mistaken? Well, of course I do. I mean, it can't be that they're both right if they're in conflict, you know. On the second one, could it be that all religions are sort of like groping after the same reality? I mean, if you take the most prevalent religions, Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, in all of these religions there is something like God. So one way to think about it, I suppose, is that these different religions, they're all in contact with the same being, but they differ with respect to some of God's properties or some of the things God has done. But I guess I would add to that these approaches can't all be right. Where they're inconsistent, then some of them are wrong. And I guess as a Christian, I'd have to say beliefs that are in conflict with Christian belief are mistaken. Est-ce que quelqu'un a reconnu la personne qui était à l'écran? Vous n'avez pas? Ah oui, c'était Alvin Plantinga, c'était écrit. Donc, elle a suivi. Donc, non, c'était une interview, un extrait d'une interview de Alvin Plantinga qui est assez courte en fait, et dans laquelle on lui demande, ou plutôt on lui pose une question et puis il dit la chose suivante. Me demandez-vous si les croyances en conflit avec les miens sont faux? Il répond bien sûr que je le crois. Et en fait, il ajoute tout de suite après, en tant que chrétien, je dois dire que les croyances qui sont en conflit avec la foi chrétienne sont dans l'erreur. De nos jours, il est très très rare qu'un philosophe tienne ce genre de propos. Par exemple, un philosophe musulman ne dira pas qu'il estime que les autres ont tort, un philosophe chrétien essaiera de ne pas dire ça, etc. etc. En fait, même dans les sociétés multiculturelles dans lesquelles nous vivons, nous-mêmes, nous évitons de dire ce genre de choses. Vous pouvez peut-être penser que votre religion est la bonne, que les autres ont tort, etc., mais par pure politesse, les gens ne vont pas dire aux autres que non, non, vous avez totalement tort, votre religion de toute manière, vous irez tous en enfer, etc., etc. Donc, on évite de faire ça parce qu'on vit dans des sociétés plus pluralistes. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Plantinga est d'une certaine manière assez rafraîchissant, parce qu'il dit tout haut ce que parfois certaines personnes pensent tout bas. Ou en tout cas, il assume les conséquences extrêmes d'un système de pensée que parfois les conséquences que d'autres n'auraient pas assumées. Donc des gens comme Plantinga, comme Swinburne, etc., mais également les fondamentalistes musulmans sont maximalement cohérents dans la mesure où ils vont tirer les conséquences de ce qu'ils prétendent croire. Et ils vont dire que voici la conséquence logique de ce que je crois, donc c'est ça qui est vrai. Donc oui, je crois que j'ai raison, donc les autres ont tort. Donc si les autres disent quelque chose
qui est en contradiction avec ce que je dis, bien sûr qu'ils ont tort. Donc, et s'ils croient en l'enfer et au paradis, ils vont dire que bien sûr que les autres vont aller en enfer. Hier, Bachir a parlé du fait que certains musulmans disent, par exemple, que quand le prophète a prié pour le Négus d'Abyssinie, ça veut dire que le Négus d'Abyssinie était musulman en fait. Parce que ces gens-là vont dire que même si ton meilleur ami ou ton père ou ta mère n'est pas musulman, s'il meurt, tu n'as pas le droit de prier pour lui. Donc ils ont des lectures totalement littéralistes, etc. Et certains d'entre eux vont dire que même si une personne est très bonne, etc., si elle n'est pas de leur religion, si elle meurt, malgré tout, elle ira en enfer. Alors que, par exemple, dans le cas des personnes comme Alvin Plantinga, on a l'idée que, par exemple, tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. Tu es sauvé si tu reconnais le Christ. Dans le cas des intégristes musulmans, ils vont dire que si tu suis un certain nombre, si tu te convertis d'abord et que tu suis les règles, oui, tu iras au paradis. Et en fait, quelqu'un qui ne le fait pas, bien sûr, ira en enfer, donc ils n'ont pas de problème avec ce genre de choses-là. En fait, oui, nous sommes parfois choqués par ces auteurs-là. Nous les qualifions d'intolérants. Une question qu'on peut se poser, c'est que, ou plutôt un constat qu'on peut faire, c'est que c'est des gens qui sont totalement cohérents. Donc, logiquement, totalement cohérents. Par exemple, vous prenez les djihadistes qui ont cassé les tombeaux à Tombouctou, ou bien les Bouddhas de Bamiyan. C'est une horreur absolue pour toute personne, tout homme de culture, mais en même temps, si vous êtes dans une religion iconoclaste, qu'il y a des icônes, vous cassez les icônes, c'est purement logique. Donc, on se retrouve dans cette situation où on est obligé de leur reconnaître la cohérence. Et en fait, parfois, ils disent des choses où les gens se disent « oui, mais quand même, peut-être qu'ils ont raison, etc. » Et les gens comme Plantinga vont également se dire que non seulement les autres religions qui ne croient pas la même chose qu'eux ont tort, mais même la science, quand elle est en contradiction avec la lettre de la religion qu'ils pratiquent, est fausse. Et par exemple, on a tout ce mouvement du dessin intelligent qui va mettre en place des théories assez sophistiquées qui s'appuient sur une connaissance, une très grande maîtrise, par exemple, des statistiques, pour montrer que la théorie de l'évolution n'est pas une théorie scientifique, n'est pas rationnelle et ne peut pas expliquer en fait l'apparition de la vie sur Terre. Parce qu'ils considèrent que vu que leur texte dit que Dieu a créé le monde en 7 jours, etc., Dieu a effectivement créé le monde en 7 jours et il a effectivement créé les espèces selon l'ordre qui a été dit dans leur livre préféré. Et du coup, en fait, si la science dit autre chose, la science a tort et en tant que croyants rationnels, ils doivent montrer que la science a tort. Et on a des docteurs en mathématiques, des docteurs en statistiques qui se mettent à faire des algorithmes pour prouver que la science a tort. Donc, le problème que je pose, partant de la consistance maximale de Plantinga, de Swinburne, etc., est le suivant. Si nous acceptons que la vérité existe et si nous constatons la pluralité, voire le pluralisme religieux, la rationalité voudrait-elle que nous nous enfermions dans notre foi et rejetions toutes les autres religions? L'intolérance est-elle la conséquence logique et inéluctable de la foi? En fait, certains croyants l'acceptent. On a aussi, par exemple, les opposants de la religion vont également l'accepter. Ils vont dire que, oui, si vous êtes croyant, par exemple, vous devez dire que ce que vous croyez est vrai, et si vous dites que ce que vous croyez est vrai, bien sûr que tout ce qui n'est pas compatible avec ce que vous croyez est faux. Donc ça, c'est un principe minimal
d'éthique de la croyance ou bien d'épistémologie tout simplement. Donc si ces gens-là ont raison, ça veut dire que les religions sont des ensembles clos et incompatibles, factuellement invérifiables et producteurs d'une intolérance structurelle. Ou plutôt, c'est comme ça que les anti-religions vont définir la religion. Il me semble savoir qu'en 2015, le congrès de la Société francophone de philosophie de la religion avait justement pour thème religion et vérité. Que 10 ans plus tard, nous soyons passés à un autre thème peut laisser penser que les philosophes que vous êtes, ou qui sont là, en fait, et qui avaient assisté à ce congrès-là, n'ont pas trouvé, en fait, ce paradoxe de la religion dirimant pour qu'ils ne puissent plus discuter selon les religions dans lesquelles qu'ils choisissent, qu'ils pratiquent, etc., etc. Et si j'en crois même les actes de ce colloque, il y avait un consensus au moins sur le fait que la religion est une expérience de la vérité. De plus, quand je lis toujours les actes de ce colloque, la seconde partie de ce colloque, en fait, des actes, déploie le rapport, se consacre au déploiement du rapport au vrai dans les différentes traditions religieuses. Donc, et bien sûr, je suppose, je suis sûr même, que chaque tradition religieuse ne s'est pas mise à dire qu'elle a raison et que les autres ont tort. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas eu le congrès qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ma question est, est-il irrationnel d'accepter que la religion soit un mode d'accès au vrai et de ne pas voir dans le pluralisme religieux une malédiction? Ça, c'est la question que je veux vraiment explorer. Et une solution commode, c'est d'affaiblir la norme de vérité appliquée à la croyance religieuse et à la religion. On pourrait en fait nier que la religion fut un mode d'accès au vrai. Et il me semble que c'est ainsi qu'on pourrait lire ce qu'a constaté hier Bernard Faure dans son intervention. C'est-à-dire que dans l'importation du bouddhisme, qui en affaiblit les aspects cultuels pour en faire une technologie du management de la vie humaine, on a une illustration en fait de cette manière d'assumer ou de résoudre ce paradoxe-là. C'est-à-dire qu'on affaiblit certains aspects de la religion pour qu'elle soit compatible à une société multiculturelle, etc., à une société moderne, à une société scientifique, etc., etc. On a, dans le cas du bouddhisme, un choix qui est conscient, qui est fait par certains acteurs de ces sociétés-là, mais également un choix qui est fait par des acteurs externes de ces sociétés-là et qui choisissent certaines parties du bouddhisme et qui laissent d'autres parties du bouddhisme. On a également, par exemple, dans beaucoup de cas, par exemple dans l'islam et dans le christianisme, quand certains théologiens, certains imams, certains prêtres ou certains rabbins sont considérés comme modernes, progressistes, etc., etc., souvent on a une transformation dans l'espace public de la religion en sagesse immémoriale. Cette sagesse nous permet en fait de mieux vivre. Et en fait, la tentation des religieux en situation minoritaire, c'est de renoncer à la prétention de la religion, de toute religion, non seulement de sauver notre âme, mais surtout de nous faire parvenir à une forme de connaissance. Ou en tout cas, Philippe Capel-Dumont, qui fait partie de cette société, mais qui n'est pas là, c'est bon.
écrit dans l'introduction en fait, à un recueil d'articles, à un séminaire qu'il avait fait et qui avait donné lieu à des articles, toute religion, ou ce qui s'appelle de ce nom, prétend à l'affirmation de la vérité, à l'affirmation de vérité. Elle vise comme telle, non pas seulement à dire du vrai ou à se prononcer sur le vrai, mais à communiquer une vérité absolue reçue d'une altérité divine ou divinisée. Donc, une première solution, ce serait d'affaiblir la norme du vrai, de dire que, de toute manière, la religion, on a des traditions religieuses qui, à un moment, prétendaient dire la vérité, mais en fait, la religion ne nous dit pas la vérité, bien sûr, c'est la science qui nous dit la vérité, ou bien on a progressé, on se rend compte que la religion se trompe, on se rend compte que, en fait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la religion, c'est un mode de vie, c'est une manière pour l'humain d'agir, de vivre, de se comporter avec les autres, de faire société, mais en fait, elle n'a pas à nous dire ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Une autre solution qui a été présentée hier par Guylain Waterloo consiste à affirmer que l'expérience religieuse nous fournit un type de vérité particulier qui relève de la métaphore et ne saurait donc se réduire à des schèmes aussi simplistes que ceux de la philosophie analytique, comme par exemple Plantinga. En fait, de l'expérience religieuse, Waterloo écrit que sa vérité ne ressemble à aucune autre, mais elle demeure vérité si l'on entend par vérité l'éclat de la présence d'une réalité irréductible. Donc, on a une complexité irréductible qui se reflète en fait dans les différentes expériences religieuses et chacune de ces expériences religieuses-là nous donne, si je comprends bien votre position, accès à un type de vérité qu'on n'aurait pas pu avoir sans ces expériences-là. Donc là où je ne sais pas si vous allez, ou plutôt je soupçonne que vous n'allez pas à ce point-là, mais il me semble que dans une telle position, il n'y a pas, par exemple, si je prends le modèle cartésien, une combinaison a posteriori des différentes expériences qui nous donnerait la totalité parce qu'en fait, à chaque fois, il y a toujours une possibilité, il y a toujours de l'irréductible dans, par exemple, le divin. Ce qui fait que la connaissance n'est jamais totale. C'est également une solution dans la mesure où elle explique pourquoi on peut en même temps accepter que sa tradition religieuse reflète quelque chose du divin ou de la réalité ultime sans pour autant être obligé de rejeter les autres traditions religieuses. Bien sûr, les personnes comme... c'est bon, ok. Les gens comme Plantinga sont dans une approche totalement analytique où on doit pouvoir avoir on est sous le... je pense que Barbara Cassin dirait sous l'emprise du principe de contradiction, de non-contradiction, et où, en fait, on devrait être consistant. Les choses qu'on accepte devraient être consistantes entre elles, et du coup, on devrait pouvoir faire des calculs et dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est à rejeter, ce qui est à accepter, etc. etc. Il me semble que la solution de Guylain Waterloo, c'est ne rentre pas, en fait, ou ne rêve pas d'une algorithmique qui permettrait de combiner toutes ces possibilités-là pour calculer la meilleure solution. Ce qui est très leibnizien d'ailleurs. Une troisième position me semble être un peu différente, me semble être celle de Souleymane Bachir Diagne, qui est un perspectivisme en fait. Et je repense ici un peu à ce que Bernard Faure, en fait l'exemple que Bernard Faure a donné, mais que d'autres ont donné aussi,
de l'éléphant et des 5 aveugles, qui est un exemple classique du bouddhisme. L'exemple dit que si 5 aveugles rencontrent un éléphant et que chacun d'entre eux touche une partie de l'éléphant, l'un touche le pied, l'autre touche le ventre, l'autre touche la trompe, etc. Chacun d'eux va dire qu'on a un objet différent. On a un arbre, on a un mur, on a un tuyau, on a un sabre, je ne sais pas si tu touches la trompe, l'ivoire, les défenses, etc. Mais en tout cas, on aura chacun d'eux aura une vision de l'éléphant comme étant un objet différent, et ce n'est que la mise en commun justement des différentes perspectives qui permet une bonne saisie de l'objet éléphant. Bachir s'appuie sur un certain nombre de versets coraniques, sur des hadiths, sur des paroles prophétiques, comme par exemple le verset de la sourate 49, verset 13, qui dit que nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, etc. Ça permet qu'on s'entreconnaisse, ça préserve la diversité en fait. Et la diversité permet une meilleure connaissance des uns et des autres. Mais en fait, la connaissance des uns et des autres permet également la connaissance d'expériences différentes du monde et donc une meilleure saisie du monde. Et en fait, une manière de prolonger ça, c'est de dire que les différentes expériences sont aussi différentes manières d'adorer Dieu. Et en fait, c'est ces différentes expériences-là qui nous permettent de connaître Dieu. Aucune perspective ne peut en elle seule permettre de connaître Dieu. C'est également, par exemple, la parole prophétique sur les 73 sectes, l'idée que, en fait, inéluctablement, la Oumma se diviserait en différentes sectes, que c'est quelque chose qui est prédit par le prophète. Et maintenant, quelle est la bonne secte? Donc là, c'est l'objet d'une discussion. Il y en a une seule, en tout cas, qui est vraie. C'est laquelle? Est-ce que c'est une 74e? Est-ce que c'est l'une des 73? Ou bien est-ce que c'est la secte c'est les gens qui, dans ces différentes sectes-là, peuvent apprendre des autres et s'améliorer? Ça, on a toute une discussion théologique sur ça. Et je pense que c'est cette dernière solution que choisit Bachir, c'est-à-dire que dans ces différentes sectes, il y a des gens qui font l'effort de connaître, de s'entre-connaître, comme dit la parole maintenant du Coran, et c'est ces gens-là, en fait, qui sont véritablement le peuple dont s'enorgueillit, dirons-nous, le prophète. Donc, et en fait, une chose qui me paraît intéressante dans cette parole prophétique sur les 73 sectes, c'est le fait qu'elle souligne un aspect souvent négligé quand on parle du pluralisme religieux. Guilain a souligné hier que le pluralisme religieux est un fait humain irréductible. Je pense que il est illusoire, en fait, de penser qu'on peut unifier le genre humain sous la même ombrelle religieuse. L'aspect du pluralisme religieux, qui est souvent négligé et ignoré, me semble-t-il, c'est qu'il y a une pluralité interne des religions. Quelle que soit la religion, quel que soit le groupe humain que l'on prend, qui pratique une religion, de manière quasi mécanique, on va avoir une subdivision de ce groupe-là en sous-groupes qui vont avoir des visions différentes du même message. Par exemple, si on prend l'islam, par exemple, on a un livre qui est censé être la parole de Dieu, et puis on a les hadiths, on a les traditions, etc., etc. Normalement, ça devrait être simple. On a le livre, on le lit, on sait ce qui est. Et Plantinga serait très content de ça. Et si on a un problème, on regarde qui est-ce qui a tort, etc., en allant regarder dans le livre, voire dans les hadiths, voire ailleurs. Mais en tout cas, on a des réponses et on a un corps
de connaissances qui est suffisamment contenu pour que les gens l'apprennent par cœur. Et il y a des gens, bien sûr, qui le connaissent par cœur. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans l'islam, il y a des différentes interprétations sur tous les points. Donc, par exemple, ce dont je parlais tout de suite, est-ce qu'on prie pour quelqu'un qui n'est pas de notre religion et qui est décédé? On peut avoir, beaucoup de gens vont vous dire que non, non, pas du tout. Tu n'as pas le droit de prier pour lui. Votre compagnonnage s'arrête sur terre, etc., etc. Et tu as des gens qui vont te dire non, non, tu peux prier pour lui, et d'ailleurs le prophète, etc., etc. Donc, on va toujours avoir des dissensions sur des points qui sont considérés comme essentiels par les praticiens de ces religions-là. Du coup, il y a, pour moi, de manière nécessaire, un pluralisme, une pluralisation dans toute religion. Donc, et en fait, je pense, et là c'est mon tropisme scientiste qui revient, je pense qu'on peut comparer ce mouvement de création continue de la divergence à ce qui se passe, on peut le comparer à ce qui se passe dans les sciences. Et en fait, si on regarde les sciences, c'est le mouvement inverse qui existe en fait. Les polémiques scientifiques aboutissent à la stabilisation d'une vérité qui s'impose à tous. Quelle que soit la manière dont vous considérez la science, que vous soyez popperien, kuhnien, etc., une des choses qui est constante, c'est que, sauf au moment des crises, réellement, il y a des choses en science qui sont considérées comme des vérités et qui sont acceptées par toute la communauté scientifique. Souvent, on dit que la religion, c'est les dogmes, etc. Ça a été critiqué hier, mais en fait, si vous regardez bien, dans les sciences, il y a toujours ce noyau à chaque moment qui est permanent, qui est accepté, etc. Par exemple, la théorie de l'évolution, actuellement, personne ne voit comment elle pourrait être fausse. Donc, il n'y a pas un biologiste sérieux qui dirait qu'il n'accepte pas la théorie de l'évolution. Donc, il n'est pas sûr, en fait, qu'il y ait un consensus aussi fort dans les religions, quel que soit le point que l'on prend. Par exemple, une chose aussi basique dans le christianisme que la Trinité, je ne suis pas sûr que tous les chrétiens aient la même compréhension de la Trinité, alors que pour les biologistes, ils ont tous à peu près la même compréhension de la théorie de l'évolution. Il y a bien sûr des discussions, des évolutions, etc. Mais à chaque moment, il y a un consensus scientifique fort sur un certain nombre de vérités qui permettent que la recherche se fait. Donc, du coup, on insiste beaucoup, en fait, d'habitude, sur le dogmatisme des religions. Mais on ne voit pas, on ignore, en fait, que souvent, il y a du dissensus, il y a de la discussion, il y a des divergences, il y a une pluralisation dans chaque religion, dans chaque mouvement religieux. Et je pense que ça, en fait, c'est un point aveugle de l'analyse des religions et de l'analyse de la pluralité dans les religions. La question que je me pose est la suivante. Que nous dit cette tendance à la subdivision, s'il existe véritablement une vérité religieuse? Je n'ai pas remis en cause l'idée que la religion nous fournit une des vérités. Et regardez, d'habitude, on a tendance, une solution adoptée souvent, c'est de dire que la religion ne nous donne pas la vérité. C'est la science, par exemple, qui nous donne la vérité. Et d'ailleurs,
la science nous donne la vérité parce que la science organise la discussion, on a des polémiques, on arrive à des vérités et on passe à autre chose, etc. etc. La religion, c'est un ensemble de dogmes que tout le monde accepte, mais étant donné que tout le monde accepte ces dogmes-là, en fait, elle ne nous donne pas la vérité, elle nous donne juste des illusions. D'accord. Même si elle nous donnait la vérité, ce serait par accident, parce que, bon, elle n'a pas, par exemple, de méthode. Vous voyez. Et en fait, il y a, je l'ai dit, une pluralisation radicale dans les religions, à l'intérieur et à l'externe. Et en fait, si on accepte, si on associe ça à l'idée que la religion nous donne des vérités, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, je pense que cette pluralité des dieux, en fait, et bon, j'ai donné le titre Une vérité et des dieux parce que je trouvais que c'était cool, en fait. Donc, si vous voulez, vous dites juste la pluralité des mouvements religieux ou de tout ce que vous voulez. Mais en fait, il me semble que la pluralité des dieux, la pluralisation des dieux, est la condition sine qua non, en fait, du maintien de l'unicité de la vérité religieuse. Et là encore, je m'inspire de quelque chose, de discussion que j'ai eue avec Bachir quand j'étais très jeune, quand j'étais en licence, je pense. Bachir, Iqbal, etc. Je pense que la vérité religieuse, une chose qu'on ne voit pas, c'est que, enfin, on le voit, la vérité religieuse est censée être transtemporelle. Et si on prend ça au sérieux, l'idée que la vérité religieuse est censée parler à tous les humains de tout temps, du passé comme du futur. Et par exemple, si on a un texte figé, où on a des traditions, on a des textes, etc., la question est comment est-ce possible? Comment un discours peut parler à la fois aux bergers du 7e siècle, aux moines du 9e siècle, aux pêcheurs de Soumbédioune et aux philosophes de Columbia, mettons. Il me semble en fait que il y a un paradoxe dans la mesure où la vérité religieuse, ou en tout cas la compréhension qu'on en a, est à la fois le fruit de quelque chose de figé, mais également du moment ponctuel où on est en train de l'étudier, où on est en train de vivre. Donc, c'est bon? Non, c'est bon. OK, d'accord. Donc, demain, j'ai presque terminé. En fait, l'éclairage, le fait de dire que la vérité religieuse va éclairer le berger du 7e siècle et le philosophe de Columbia, la même vérité, le même texte, n'est possible que si on accepte que la lecture ou la compréhension qu'en aura chacun à chaque moment va être totalement différente, parfois contradictoire à celle qu'en aura un autre. Du coup, de manière structurelle, le fait qu'on fige, qu'on accepte qu'il y a une vérité religieuse, me semble-t-il, dit qu'il est nécessaire, pour que cette vérité-là fût pertinente, qu'il y ait toujours un mouvement à chaque moment, un mouvement de pluralisation, si je veux blasphémer un peu, de production de nouveaux dieux, qui fait qu'on a une vérité et des dieux. On a toujours, à chaque moment, une pluralisation de tout discours religieux en fonction des différentes personnes, des différentes sociétés, des différents moments que l'on vit. La seule manière de maintenir l'unicité de la vérité religieuse, c'est d'accepter la nécessité de la multiplication des lectures à travers le temps et les circonstances. Et de ce fait, non seulement le littéralisme
sonne le glas de toute religion qui s'y enferme, mais en plus, ce qui pourrait être vu comme par un observateur superficiel comme la création de nouveaux dieux est en fait la seule voie de salut pour une religion qui, comme le veut Capelle du Mont, prétend non seulement être une pratique, mais également prétend dire le vrai. Merci.